Mes amis, alors je reçois un grand mystère. Le siège est vide. On dirait le général de Gaulle à Luxembourg en 1963 ou 65, je crois. C'est la chaise vide. Je reçois Xavier Poussard de Faits et Documents. Abonnez-vous à Faits et Documents. Vous connaîtrez toutes les vraies rumeurs. Faits et Documents a remplacé le le Canard enchaîné dans l'histoire des publications françaises. Et Xavier Poussard lance une grande opération sur Brigitte Macron. Alors nous l'avons effleuré de temps à autre. Et Xavier Poussard a utilisé les outils de reconnaissance faciale chinois. Les outils chinois, c'est pas la reconnaissance faciale chinoise, pour démasquer la véritable identité de Brigitte Macron, qui n'est pas forcément celle qu'on croit. Il va tout nous dire aujourd'hui, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Il va nous expliquer pourquoi il pense que Brigitte Macron n'est pas Brigitte Macron. Xavier, comment vas-tu? Ben ça va, bonjour, bonjour Eric, bonjour aux auditeurs du Courrier des Stratèges. Ah oui, Donc alors c'est c'est sûr que avec les images que tu nous offres, c'est des auditeurs, c'est pas des spectateurs. il n'y a pas de, oui voilà, oui, et puis comme ça il n'y a pas de reconnaissance faciale, il n'y a pas de risque. Donc non, on fait ce numéro parce que d'abord on a couvert dès le début euh, ce que j'avais appelé le mystère Brigitte Macron et qui est devenu en cours de route avec la garde à vue de Natacha Ray, l'affaire Trogneux. Puisque dès lors qu'il y avait une garde à vue, il y avait une dame qui avait une thèse, qui avait soumis cette thèse à une dame qu'elle suspectait être la mère des enfants de Brigitte Trogneux. Donc, cette garde à vue ayant eu lieu avec, effectivement, avec, assez violente d'ailleurs, on lui avait pris ses appareils, son téléphone, son ordinateur, etc. Dès lors, on rentrait, on passait du mystère Brigitte Macron à l'affaire Trogneux. Et moi, j'avais effectivement relayé sa thèse sous la forme interrogative, parce que certains éléments de sa thèse me paraissaient euh, intéressants et me paraissaient relever d'une intuition qui me semblait juste. Mais en même temps, je voyais bien que sa thèse était un peu, comment dirais-je, capillotractée. Donc, nous, on a une politique très simple à faire les documents. Quand c'est factuel, c'est l'indicatif. Quand c'est 99%, c'est du conditionnel. Et quand c'est moins de 99%, c'est à la forme interrogative. Et on demande à personne, effectivement, de reprendre. Et puis, Natacha Ray avait porté elle-même, finalement, son dossier, et ce dossier avait eu un retentissement international, effectivement, puisque Brigitte ayant porté plainte, ainsi que d'autres protagonistes de l'affaire, il y avait une dépêche de Reuters et les médias internationaux avaient jugé intéressant de porter à l'image cette dépêche de Reuters, donc ce qui avait produit ce qu'on appelle un effet stressant et un bad buzz international pour Brigitte, et depuis, la rumeur Auquel le avec courrier des stratèges a participé. là, le courrier des stratèges avait fait un très bel écho, qui était d'ailleurs dans la lignée de ce qu'avait fait Arrêt sur Image, le site de Daniel Schneiderman, qui était l'angle rumeur et communication, c'est-à-dire cette surcommunication et en même temps, c'est le cas de le dire, la rumeur. Et lui avait titré Tango infernal à l'Élysée, avec un éditorial qui était assez réussi, comme tu l'avais fait sur le site du courrier des stratèges. Et donc, de l'eau a coulé sous les ponts. Natacha Ray a été condamnée jamais par Brigitte Macron, elle a été condamnée par la dame qu'elle suspectait être la mère des enfants de Brigitte Trogneux et par son époux qu'elle suspectait être, enfin en tout cas elle l'affirmait puisqu'elle a été condamnée, moi je suspectais, elle l'affirmait, être la doublure du premier époux fantôme de Brigitte Trogneux, donc André Auzière. Donc elle a été condamnée par ces gens-là. À l'occasion du procès, un certain nombre de pièces ont été fournis. Ensuite, nous avons passé au peigne fin, c'est-à-dire que malgré tout, Donc nous, l'Élysée faits et documents. fait les documents avec l'aide d'autres groupes qui se sont intéressés au dossier, notamment le groupe Précibus, mais aussi un groupe Telegram qui s'appelle l'affaire Jean-Michel Trogneux. Et finalement, j'ai récupéré un certain nombre de documents, notamment des listes de classe de gens qui avaient été avec Brigitte Trogneux et de gens qui avaient été avec Jean-Michel Trogneux. Ce qui a l'air de rien,
mais essayez vous-même, sur votre propre cas, de récupérer les listes de classe de tous les gens entre le CP et la terminale. Enfin, je veux dire, c'est quand même très compliqué, avec des bouts aux archives jésuites, des bouts à la BNF, des bouts aux archives départementales de la Somme, des bouts aux archives municipales d'Amiens, etc., etc. Donc, on a récupéré un certain nombre de gens qui avaient été témoins des débuts, puisque sur cette biographie, on avait un problème avec les débuts. Donc déjà, il s'était avéré que la première hypothèse de l'inexistence de Brigitte Trogneux était fausse, puisqu'on avait bien des gens qui avaient été en classe avec elle, puis des gens qui avaient été en classe avec Jean-Michel Trogneux. Donc on avait deux individus, et donc on a contacté, alors ce qui prend beaucoup de temps, parce qu'il faut d'abord lister les gens, ensuite les identifier actuellement, avec souvent des femmes donc, qui sont mariées une fois ou deux fois parfois, les retracer, parce que ça demande un très gros travail préparatoire, et ensuite on les a tous contactés un par un. Et effectivement, on a récupéré des photos. Euh, des fois, ces gens nous ont dit, et des témoignages qui effectivement ont été enregistrés, donc ça sert à rien de venir chez mes pauvres parents, qui, que je remercie de me donner une domiciliation, mais d'aller chez eux en pleine nuit pour essayer de récupérer quoi que ce soit. Tout est sur un Ça cloud. t'est arrivé, Xavier? Enfin, Oh c'est oui, arrivé à ces pauvres parents. ouais, mes parents, quand étaient réveillés en pleine nuit, où les types, en plus, c'était une porte blindée, enfin, c'était vraiment très étrange, quoi. Mais c'était Et un cambriolage en bonne ils- et due forme. non, ils ont rien volé. Ils sont juste allés vérifier qu'il y avait quelque chose. Et puis, quand ils ont vu qu'il y avait rien, ils sont repartis comme ils sont venus. Ils n'ont pas ouvert un truc. Enfin, de toute façon évidente, c'était pas là que ça se passait, quoi. Mais Et c'était donc, une ils sont repartis. intrusion. Voilà, c'était une intrusion, mais de haut niveau, puisque là, c'était une porte blindée, etc. Donc, non, non, enfin, on rigole pas beaucoup sur ce dossier. Enfin, on rigole un peu au début, puis ensuite, on m'a quand même fermé mes comptes en banque pour avoir posé la question pourquoi Brigitte Rechine-t-elle assez penchée sur son passé? A-t-elle peur d'en voir ressurgir Jean-Michel, ce jeune garçon aux attaches fines et au cœur perturbé? Donc, ça fait marrer la France entière, mais quand même derrière, je me suis pris fermeture de mes comptes en banque avec impossibilité de réouvrir des comptes en France, contrôle fiscal. On a épluché toute ma vie. Bon, il n'y a pas grand-chose puisque j'ai une vie de moine copiste et que mon Bon, mix énergétique. tous les pervers disent ça, Xavier. Non, mais bon, mon mix énergétique, c'est caféine, nicotine, vitamine C, quoi. Puis je bois de l'eau. Enfin, bon, vraiment, il n'y avait rien. Mais bon, ils ont quand même intenté des procédures plus ou moins bidons, mais jamais sur le fond de l'affaire. D'ailleurs, je note que Natacha Ray n'est jamais poursuivie sur le fond du dossier. Donc, tout ça pour revenir à ma Et parce démarche, qu'on je rappelle, contacte. excuse-moi, parce que toi, tu es les mains non pas dans le cambouis, mais dans le dossier Brigitte. Peut-être que c'est la même chose que du cambouis d'ailleurs, mais pour les gens qui ne savent pas, Natacha Ray n'a jamais été accusée de diffamation pour avoir dit que Brigitte était un homme. Voilà, à tel point qu'il y avait une procédure. Alors, il y a quand même une procédure en diffamation qui reste, mais ok, donc qui joint Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux. Donc les faire exister les deux dans la procédure a été perçu par certains débunkers comme une preuve que c'était faux. Cela dit, il y avait une procédure pour atteinte à la vie privée qui, elle, a été abandonnée par le TGI de Paris. Et d'ailleurs, ça a encore fait du bad buzz, puisque même Zero Hedge aux États-Unis, qui est un site très suivi, avait repris l'info. Bon, tout ça pour dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on contacte, on passe tout au peigne fin, on récupère les documents et on contacte les individus euh, pour recueillir des témoignages et des photos. Et donc là, on publie cette photo de classe qu'on nous a autorisé à reproduire, puisqu'effectivement, j'ai eu d'autres photos. Donc, les autres photos me confirment que Brigitte Trogneux est bien la communiante, la fameuse photo de communiante qui est présentée comme une des rares photos de Brigitte Enfant. Et puis, Brigitte Trogneux est bien la mariée de la photo de son premier mariage avec André Auzière en 1974. Donc cet individu, c'est Brigitte Trogneux. Et puis parmi les photos de Jean-Michel Trogneux, on va récupérer la photo de classe que j'ai diffusée. Et donc ensuite, on va tout mouliner à la reconnaissance faciale avec également les pièces euh, proposées par les Auzières pour faire condamner Natacha Ray, puisque Natacha Ray est quand même condamnée diffamation par les Auzières, mais non pas Elle a par été Brigitte condamnée Macron. pourquoi? euh, pour avoir, essentiellement pour avoir affirmé que Jean-Louis Auzière était le père adoptif des enfants de Brigitte et que Catherine Audoin était leur mère, et des pièces m'ont été fournies. On peut discuter de l'ensemble documentaire. Il est assez cohérent, même s'il n'est pas définitif, mais ça, c'est une stratégie qu'on observe
chez l'Élysée, c'est-à-dire de toujours, enfin dans la partie adverse en tout cas, qui est de toujours euh, maintenir une Saucissonné. zone d'ambiguïté pour fixer, comme quand on fixe un adversaire dans la guerre, quoi. On maintient des troupes, là on maintient une ambiguïté pour dire, tiens, c'est pas net. C'est vrai que l'ensemble est un peu bancal, mais bon, grosso modo, il y a quand même des photos de Jean-Louis Auzière, il y a quand même une photo d'André Attends, Auzière. redis-nous, parce que toi, tu connais par cœur, j'insiste, mais les gens qui débarquent dans le dossier. Jean-Louis Auzière, c'est qui dans le narratif industriel McKinseyien Ben, produit Non, par Jean-Louis le Auzière, couple c'est Macron? un type qui est un cousin ou un neveu ou un oncle, enfin peu importe, du fameux André Auzière, qui était un personnage fantôme. Bon, et Natacha Ray, et c'est vrai qu'il y avait des incohérences biographiques qui, moi, m'ont permis de poser la question, et une grande ressemblance en plus, avec le André Auzière de la photo de mariage. Et donc, la thèse de Natacha Ray, c'est que c'était le type, qu'André Auzière n'avait pas existé, et que ce type était sa doublure. Bon, nous, on mouline tout à la reconnaissance faciale. Et la reconnaissance faciale, pour faire le point rapidement sur l'outil, parce que je veux être très clair, la reconnaissance faciale que j'ai utilisée est présentée par le Forum économique mondial, donc par le Forum de Davos, comme le leader mondial de l'intelligence artificielle visuelle. C'est un logiciel qui est développé par une société Megvii, qui s'appelle Megvii, qui est une société chinoise, et l'outil s'appelle Face++, et qui est connu pour être utilisé par les autorités de la République populaire de Chine dans le cadre de ce qu'on appelle le crédit social. Or, cette société Megvii a été sanctionnée par des pays occidentaux pour son utilisation, notamment sur les Ouïghours. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est présenté comme le leader mondial par le Forum économique mondial, c'est capable visiblement de différencier 1,4 milliard de Chinois les uns des autres. Bon, si ça reconnaît des Ouïghours et des Chinois, ça va bien pouvoir reconnaître des trogneux, quoi. Donc, je me suis dit, on va être C'est pas une rationnel. race. Donc voilà, donc déjà, je vais apprendre à me servir de l'outil. Parce qu'il y a quand même un outil, puis je vais quand même enfin, vraiment aller au bout pour voir comment ça marche vraiment. Donc en fait, ça différencie sur les adultes, c'est très très performant. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une échelle entre low, very low, low, normal, high et very high. 0%, 25, 50, 75, 100. Et ensuite, vous répétez l'opération. Vous répétez l'opération dans plusieurs configurations, avec plusieurs photos si possible, le maximum de photos, de matériel photographique si possible. Et sur les adultes, c'est très efficace. C'est-à-dire qu'on prend des cas de gens qui ont été défigurés. On a pris par exemple Sylvain Tesson, Thierry Mugler et Mickey Rourke, hein, on en a mis un peu pour tout le monde. Même Jocelyne Wildenstein, qui est connue, enfin, la femme du marchand d'art, Alec Wildenstein, qui est connue pour être un des plus grands ratés de la chirurgie esthétique. Là, l'outil est vraiment très, très performant. La seule personnalité sur laquelle l'outil cale, c'est Michael Jackson, puisqu'effectivement, il était noir, il est devenu blanc. Donc, là, la reconnaissance faciale est perdue. Mais hormis Michael Jackson, je dis ça parce qu'il il est connu que dans notre dossier, on a un problème avec la chirurgie esthétique. Mais bon, si vous voulez, sur des personnalités comme Sheila ou Emmanuel Béard, enfin là, il n'y a aucun problème, vous voyez. Donc même sur des Vous êtes transformations, vache avec Emmanuel. Tu es vache avec Emmanuel Béard, quand même. même sur des transformations entre adultes, on attend un résultat qui est supérieur à 95%, c'est-à-dire entre 95 et 100%. Or, Hmm. qu'est-ce que va nous dire la reconnaissance faciale sur les adultes? La reconnaissance faciale va nous dire que contrairement à ce qu'on pouvait voir à l'œil nu, André Auzière de la photo de mariage de 74, dont on a pu s'assurer que c'était une photo authentique, puisque c'était posé la question, comme la femme apparemment n'était pas Brigitte, on s'était dit, c'est quoi cette histoire? Moi, c'est la première fois que je voyais dans un dossier quelqu'un qui n'est pas la même personne sur son faire-part de mariage. Donc je m'étais dit, est-ce que c'est un faux? J'en savais rien. Bon, ce document a été vérifié partout dans tous les centres d'archives, y compris aux archives municipales de Lille. On peut le consulter en microfilm, publié dans 2 éditions de La Voix du Nord. Donc cette photo est authentique. Or, le André Auzière de cette photo de mariage est le même que celui présenté par les Auzières pour faire condamner Natacha Ray, qui est son faire-part de décès, sur lequel, alors c'est ça qui est un peu baroque, il est en maillot de bain sur une plage sur son faire-part de décès. Mais à partir des autres photos de Jean-Louis Auzière, on a pu vérifier avec la reconnaissance faciale, ça je n'ai pas publié parce qu'on n'avait pas publié tous les tests, mais que André Auzière et Jean-Louis Auzière étaient bien
deux personnes différentes, c'est pourquoi d'ailleurs Nathalie Charret a été condamnée. Surtout, la reconnaissance faciale nous certifie, et c'est là vraiment l'information capitale et à 100%, que euh, Brigitte Macron, l'individu présenté à la presse depuis maintenant une dizaine d'années comme Brigitte Macron, n'est pas né, n'est pas l'individu né Brigitte Trogneux le 13 avril 1953. Voilà, ça, la reconnaissance faciale nous le donne de façon définitive. Parce que c'est absolument complètement anormal. D'ailleurs, on publie la photo de mariage de Bernadette Chirac aujourd'hui, la photo de communiante de Bernadette Chirac aujourd'hui, la reconnaissance faciale est très efficace. Là, la reconnaissance faciale nous donne une correspondance entre les deux individus, c'est-à-dire Brigitte Trogneux, lors de son mariage avec André Auzière en 74, avec Brigitte Macron, une correspondance de quelque chose comme 37%, sur un résultat attendu supérieur à 95%. Donc, la reconnaissance faciale nous dit clairement l'individu présenté à la presse comme étant Brigitte Macron n'est pas l'individu Brigitte Trogneux. Donc ensuite, ça réduit le champ des possibles. Donc il nous reste soit Brigitte Macron, la personne qu'on nous a présentée comme étant Brigitte Macron, et si elle n'est pas Brigitte Trogneux, alors ensuite, il n'y a pas mille hypothèses. Soit c'est Jean-Michel Trogneux, soit c'est quelqu'un d'autre. Oui, attends, tu Et vas très très vite. Alors, je vais inverser parce que les gens qui ne se sont pas plongés dans le dossier, et en réalité ils sont assez nombreux, vont être perdus. Selon toi, d'après les analyses de la reconnaissance faciale chinoise, Brigitte Macron, de son état civil de naissance, parce que c'est ça le sujet, personne conteste que Brigitte Macron actuelle soit la Brigitte Macron actuelle, c'est l'épouse du président de la République. La question, c'est qui était-elle ou était-il avant, notamment à sa naissance, ce qui n'est pas une non, question voilà. anodine. Donc ce que C'était dit qui la à sa naissance? donc ensuite, donc une fois que la reconnaissance faciale nous explique que Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux, donc Brigitte Trogneux, donc on le potentiellement, redit, c'est ce qui nous est servi comme soupe officielle voilà. d'une certaine façon, Et donc c'est-à-dire une ensuite, héritière de pâtissier de d'Amiens. voilà. Et donc ensuite, la question c'est donc du coup c'est qui? Donc est-ce que ce serait pas ce frère qui s'appelle Jean-Michel Trogneux? Donc nous on récupère une photo parce que moi je voulais des photos qui ne soient pas brandées Best Image. Je voulais des photos Donc privées, ce qui est très Bestimage, c'est très l'agence de Mimi Marchand voilà. qui a eu Je le voulais pas des monopole photos de dans, la voilà. communication Je voulais pas des photos du circuit officiel, je voulais des photos, je voulais avoir vu de mes yeux vus, comme on dit vulgairement. Et donc, ce qui est très compliqué, il faut appeler les gens un par un. Bonjour, vous avez été en classe avec Jean-Michel Trogneux, est-ce que vous avez gardé des photos, etc., etc. Obtenir leur accord pour qu'ils puissent nous les transmettre, ce qui n'est pas toujours facile vu l'âge des gens, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est long, c'est laborieux. Donc, on finit par récupérer un ensemble de témoignages et dont cette photo. Et donc, à cette photo, on va soumettre à la reconnaissance faciale. Alors là, on est sur un différentiel adulte-enfant. Hein, on était sur adulte-adulte là, avec Brigitte Trogneux. Là, on est sur adulte-enfant. Donc là, la reconnaissance faciale ne peut pas être utilisée ad hoc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un enfant et lui demander si c'est devenu cette personne-là adulte. Vous pouvez prendre des photos d'un enfant et d'un adulte en sachant que c'est certifié, mouliner et avoir un score, et en général, qui va être compris entre 50 et 55%. Donc, on explique tout ça dans le fait des documents à travers effectivement des exemples. Et donc, quand on va faire soumettre ce petit garçon, donc Jean-Michel Trogneux, en 9e à la Providence, avec l'individu qui a été présenté par l'Élysée comme étant Jean-Michel Trogneux, individu qu'on appellera le petit gros, puisque c'est eux-mêmes qui nous l'ont Le présenté petit gros. comme le petit gros. On a le chauve en maillot de bain, le petit gros, enfin, il y a une dimension gaguesque dans ce dossier. C'est très Et injuste pour les petits d'ailleurs, gros. l'Élysée ne l'a jamais officialisé que c'était lui. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours leur ambiguïté, c'est-à-dire qu'ils prennent le soin de le faire officialiser par d'autres. Donc, en l'occurrence, c'était un journaliste qui s'appelle Jonathan Moadab. Donc, qui lui avait dit oui, c'est Jean-Michel Fournier, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'ai pas de Jonathan problème. qui? Jonathan Moadab, Qui travaillait pour Valeurs Actuelles. valeurs actuelles. Oui, oui, oui. Ce En qui pose passant, un problème sur le lien entre Valeurs Actuelles, version Geoffroy le Jeune, et la Macronie. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il y avait des journalistes de Valeurs Actuelles, version Geoffroy le Jeune, qui étaient chargés du service après-vente de la Macronie.
Ben, je ne sais pas si, dans quelle mesure il leur a été imposé par l'actionnaire, sans doute par Iskandar Safa, puisque derrière, on a vu qu'il avait fait une interview de Carlos Ghosn, alors que Safa, qui était le propriétaire, avait été obligé de nier être à l'origine de l'évasion de Carlos Ghosn, donc preuve que ils étaient assez proches quand même. Là, on avait vu, donc, je ne veux pas revenir là-dessus, mais bon, peu importe, lui, il dit, moi, je le crois de bonne foi. Écoute, Jean-Michel Trogneux, c'est ce gars-là, je l'ai vu à Amiens, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je dis, bon, il a un numéro de sécu à son nom. Quand on regarde le véhicule au fichier SIV, c'est-à-dire, voilà, c'est immatriculé au nom de Jean-Michel Trogneux, il y a une boîte aux lettres au nom de Jean-Michel Trogneux, et il y a un type qui vit là, et l'Élysée sous-entend par un article sur la version premium du courrier Picard que ce type est Jean-Michel Trogneux. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Je dis, OK, c'est Jean-Michel Trogneux. Donc maintenant, je compare Jean-Michel Trogneux en neuvième à Jean-Michel Trogneux actuellement et je le compare à Brigitte Macron. Et là, la reconnaissance faciale me donne un différentiel de plus 10% pour Brigitte Macron. C'est-à-dire que si je demande de façon, pour être très clair, si je demande à la reconnaissance faciale, le gamin en neuvième, là, sur la photo de classe, est-ce que c'est le petit gros euh, c'est-à-dire Jean-Michel Trogneux, ou est-ce que c'est Brigitte Macron? Et là, la reconnaissance faciale met très nettement, c'est-à-dire plus 10 points, elle me met 52%, c'est Brigitte Macron, et 42%, c'est le petit gros. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, selon la reconnaissance faciale, de façon affirmative, Brigitte, le personnage connu médiatiquement sous le nom de Brigitte Macron, n'est pas Brigitte Trogneux, et tendanciellement, il est fort probable qu'elle soit Jean-Michel Trogneux. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a ces conclusions-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est une enquête qui est très compliquée parce que, en fait, vous accumulez les défauts de deux types d'enquêtes. C'est-à-dire que quand vous enquêtez sur un individu, il n'y a pas mille possibilités. Soit vous enquêtez sur un PEP, c'est-à-dire ce qu'on appelle une personnalité exposée politiquement, et à ce moment-là, vous pouvez faire de l'OSINT, c'est-à-dire du renseignement source ouverte. Vous voyez, et vous pouvez avancer. Mais en même temps, c'est risqué puisque la personne qui est un PEP a les moyens de se défendre. Ou sinon, vous enquêtez sur un kidam. À ce moment-là, ça s'appelle détective privé. Mais ce kidam n'a pas les moyens de répondre, de répondre d'un PEP. N'a pas les moyens forcément de vous mettre la pression. Là, vous avez les deux défauts. C'est-à-dire que c'est le PEP du PEP puisque vous enquêtez sur l'Élysée. Et en même temps, si vous dites bah, toute la biographie est fausse puisque Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux de façon affirmative, selon la reconnaissance faciale chinoise, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. Et donc là, vous enquêtez sur quelqu'un qui a un kidam. Donc vous cumulez les défauts de l'enquête sur un PEP avec les défauts d'une enquête privée. Et à ça s'ajoute que vous êtes dans une zone du passé qui n'est ni du journalisme ni de l'histoire. C'est-à-dire que quand vous faites du journalisme, c'est l'actualité, si vous voulez. Vous pouvez contacter des gens, etc. Quand vous faites de l'histoire, vous avez des archives. Vous pouvez aller dans les centres d'archives. Or là, vous êtes dans la zone de l'entre-deux, c'est-à-dire entre 1945, puisque Jean-Michel Trogneux est né le 11 février 45, et 1991, puisque après, c'est la rencontre avec Macron. Donc là, on a une zone euh, de noir, quoi, si vous voulez. On a quelques bribes, mais on a une zone de noir. Et donc là, il va falloir localiser l'individu dans le temps et dans l'espace et essayer de récupérer des documents à chaque fois qu'on l'a localisé. Mais ces documents sont soumis pour des raisons justes d'ailleurs, de protection de la vie privée, à des dérogations, puisque les codes ne sont pas accessibles. On n'est pas encore dans le domaine de l'histoire. Et donc, vous allez faire des dérogations, et là, effectivement, vous allez avoir des réponses des ministères en fonction du ministère de la Culture, des archives, etc. Et des réponses extrêmement bizarres avec des documents qui doivent être détruits finalement. On pouvait vous les transmettre, mais on ne peut plus vous les transmettre, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une enquête très compliquée puisqu'elle cumule les défauts du PEP et du KIDAM et elle cumule euh, les défauts de l'enquête historique et de l'enquête journalistique. Donc là, j'ai republié quelque chose qui me paraît être un numéro donc, de 12 pages avec des résultats de reconnaissance faciale, un rapport avec un point sur l'enquête et qui permet de reconstituer un arbre généalogique simplifié de la famille Trogneux, puisque en fait l'affaire a été devenue sans doute en raison, mais pas seulement de la personnalité un peu prime sautière de Natacha Ray. J'avais par exemple écouté une interview de son avocate Maud Marian qui était passée chez toi. Enfin, on sentait qu'elle était complètement retournée par le dossier avec Natacha Ray qui est effectivement très affirmative, alors que
Enfin, je veux dire, elle a pas forcément d'éléments. La preuve, c'est qu'elle a été condamnée. Donc Ben, il y moi, a des j'étais pas. lois sur la presse dans ce pays. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, il y a quand même une dimension déloyale dans ce dossier, c'est-à-dire que là, on a publié la photo qui a cumulé des dizaines de millions de vues sur X. Et pourtant, aucun hashtag sur Brigitte, sur Trogneux, sur Jean-Michel ne s'est hissé en top tendance. Donc on a pu vérifier, alors je ne connais pas le terme technique exact, mais ça s'appelle shadow ban, je crois, c'est-à-dire qu'en fait, X France, Twitter France, à invisibiliser ces hashtags. C'est-à-dire que vous les avez quand vous mettez, vous paramétrez X selon vos goûts, mais si vous voulez, il y a un X France général, si vous voulez. Donc là, vous ne pouvez pas sortir de la bulle algorithmique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est étudié pour, comme dirait l'autre, pour pas que des gens qui n'auraient pas été au courant le soient. C'est-à-dire Le que ça choix. perce au-delà d'une Bon, certaine mais bulle algorithmique. Xavier, Et Xavier, pour que tout le monde comprenne, est-ce que Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux, selon toi? ben, selon la reconnaissance faciale du gouvernement de la République populaire de Chine, qui est C'est capable de notre différencier, référence à tous. voilà, qui est présenté par le Forum économique mondial comme le leader de la reconnaissance artificielle visuelle et qui est capable de différencier 1,4 milliard de Chinois les uns des autres, eh ben, il est plus que probable que le personnage connu médiatiquement sous le nom de Brigitte Macron soit né Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945. Voilà. Alors, Donc attends, après, attends, moi, attends, 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 je t'arrête parce que toi, tu connais le dossier par cœur, mais on va être regardé par des gens qui, certains vont découvrir. Donc, selon toi, Brigitte Macron est née en 1945. non, c'est pas selon moi, c'est selon le logiciel de reconnaissance faciale de la République populaire de Chine. Donc, ça signifie, C'est-à-dire que selon... la première fois, si tu veux, quand je pose la question dans Faits et Documents, je suis avec Natacha Ray. Aujourd'hui, je reviens, je suis avec Xi Jinping. Tu vois, je peux pas tellement faire plus. Tu vois, on T'as attend le monté, dossier Trump. t'as monté en Peut-être la niveau, prochaine t'es fois, on monté en reviendra avec niveau Trump. sans être Ouais, désagréable mais là, avec je reviens avec Natacha. Xi Jinping, tu vois. Donc, voilà, c'est pas hypothèse et conjecture, c'est Xi Jinping, c'est froid. Et puis, comme ça me permet aussi de traiter ce gros sujet de l'année 2023, qui est l'intelligence artificielle, puisque j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux en novembre cette vidéo assez drôle où on voit Poutine se faire présenter des résultats d'intelligence artificielle sur d'analyse des photos de l'alunissage américain de 1969 et les résultats tombent et il s'avère que toutes les photos sont truquées. Et Qu'est-ce moi, que je me t'es suis dit, complotiste? voilà, alors, je dis, c'est quand même très dangereux, ces technologies, parce que moi, je lis la presse. Et si tu veux, c'est comme, c'est ce qu'Hannah Arendt appelait notre monde commun. C'est-à-dire, les Américains ont marché sur la Lune. Brigitte Macron est une très belle femme. Je l'ai lu dans Gala, je l'ai lu dans Paris Donc, Match, c'est je l'ai lu vrai. partout. Donc, ça peut pas être, voilà, c'est ça. Parce qu'ils ils peuvent pas être tous de mèche, quand Bon, mais même. alors On donc, a une attends, presse libre et reviens au indépendante. fait. Et Xavier donc, revient au fait. je dis la Concrètement, reconnaissance selon faciale, Xi Jinping, voilà. Donc, selon ce Brigitte logiciel, Macron est née en 1945. voilà. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse sous un angle biographique, bon, là, on a quand même récupéré énormément de témoignages, énormément de documents, des photos. On a vraiment beaucoup de matériel. Et en fait, bon, moi, je suis biographe, donc c'est ça qui m'intéresse. Euh, c'est de dire, bah, à ce moment-là, il faut raconter sa vie. Puisqu'en fait, si la biographie commence avec sa rencontre avec Emmanuel Macron, donc connu, et donc on est déjà sur quelque chose qui ressemble à un détournement de mineur d'un mineur de 14 ans, quelque chose qui a, comme dirait Bernard Kouchner, une odeur de pédophilie. Donc, est-ce que on est sur un individu qui serait tombé amoureux de Macron et c'est un one-shot, ou est-ce qu'on est sur un individu en situation de récidive, par exemple? Alors, tu vois, comme les choses sont très bien faites, par exemple, avant, on pouvait accéder, on avait un copain dans la police, on pouvait accéder au fichier qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires. Mais comme on est quand même dans une république avec un état de droit, et ben aujourd'hui, si un flic tape Jean-Michel Trogneux sur le fichier, le traitement des antécédents judiciaires, je pense qu'il est viré effectivement dans la journée. Donc moi, voilà, cette histoire m'intéresse, m'intrigue. C'est les questions biographiques qui se posent actuellement. Hein, des gens qui me disent oui, mais quand même, Ratier faisait pas ça. Bah oui, parce que ce qui se posait, par exemple, à Henri Coston en termes de biographie, c'était la question, c'était qu'est-ce que les gens ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, ce qui se posait à Emmanuel Ratier en tant que question, c'était
quels sont les réseaux qui sont en lutte contre le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'était ça la question à laquelle répondait Ratier. Nous, aujourd'hui, on est dans la phase, comment dirais-je, à la fois paroxystique et en même temps du mondialisme, avec des individus qui sont de plus en plus sous légende, c'est-à-dire ce qu'on a, ce que c'est le nom du film, ça s'appelle Le Candidat Mandchou. C'est-à-dire, effectivement, j'invite les auditeurs à regarder ce film pour comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque les démocrates avaient qualifié Trump de candidat Mandchou et Trump lui-même qualifie les Biden de candidat Mandchou. Donc, il faut comprendre que dans la culture populaire américaine, c'est un marqueur et les États-Unis ont toujours 20 ans d'avance sur nous. Donc, ce type d'hommes politiques qui ne sont plus élus, mais choisis, parce que quand même, il a fallu lui faire la place à Emmanuel Macron. Hein. Il laisse sur la route trois premiers ministres, François Fillon, Alain Juppé, Manuel Valls, et deux présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors, soit on dit, bon, c'est un génie, on est face à Bonaparte, soit c'est un match de boxe qui est truqué. Et à ce moment-là, il faudra nous expliquer. Il faudra nous expliquer qui est l'organisateur du match de boxe. Il y a un jésuite du CNRS sur la chaîne Thinkerview qui avait un peu commencé à en parler. Le type a vu sa carrière détruite. Il y a eu 2 pages dans Le Monde pour expliquer qu'il avait fait des plagiats, etc. Il avait cité juste David de Rothschild en se demandant c'est quoi le lien, comment c'est possible. Voilà, toi, tu as fait l'ENA, par exemple. Moi, Est-ce que ça, oui, est-ce que ça te semble normal, par exemple, que quelqu'un ait pu intégrer l'ENA sans avoir répondu à la question qui lui était posée à l'oral, à l'épreuve orale? Éric Zemmour, ça devrait l'intriguer. Je crois qu'il a raté 2 fois l'ENA à l'oral, alors qu'il n'est pas mauvais à l'oral, Éric Zemmour. Il devrait quand même réfléchir à ça. Il y a peut-être un problème. Ça a été rapporté par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, 2 journalistes du Monde. Je veux dire, c'est pas David Icke, c'est des journalistes du Monde. Ensuite, quand il sort de l'ENA, il est dans la botte, donc ce qui lui permet de rentrer à l'inspection générale des finances. D'accord? À ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle les mutins de Sangor, c'est-à-dire que la promotion va se révolter contre ce classement. C'est écrit dans un livre d'une journaliste de Gala et une journaliste du Parisien, Candice Nedelec et Caroline Derrien. C'est un livre qui s'appelle Les Macron, et le numéro 2 de la promo, donc un type qui est classé devant Macron. Hein, donc, il n'y a pas de problème avec ça, puisque lui aussi rejoint l'inspection générale des finances, qui s'appelle Sébastien Proto, va dire beaucoup dans la promotion, par rapport au classement de Macron, s'en sont trouvés fort maris. Donc, il va y avoir un recours, et c'est le seul classement de l'histoire de l'ENA qui va être annulé par le Conseil d'État. Tu vois le truc où on en est. Et ensuite, on voit les gens de la promo de Macron, qu'on appelle les Sangors, calés à tous les meilleurs postes de la République. Là, on a Sybille Veil à la tête de, de Radio de Radio France. On France. voit Vichra, qui a été placé en garde à vue pour violence conjugale à la tête de Sciences Po, etc. Mais des exemples, il y en a à foison. Donc, on a un truc extrêmement bizarre sur son passage à l'ENA. Ensuite, quand il rejoint la banque Rothschild, si vous voulez, quand vous pantouflez, il y a une procédure avec un arrêté signé par le ministre avec parution au journal officiel. Lui, donc, quand il rejoint la banque Rothschild, il est exempté de cette procédure. C'est rapporté par Marc Andevelde dans Marianne. Vous voyez, c'est pas une théorie du complot. Donc voilà. Ensuite, quand il rejoint la banque Rothschild, tous ses collègues dans des articles, c'est sorti dans de tas de livres, disent bon, il était nul. Mais c'est pas grave, il est quand même promu associé gérant à 32 ans. C'est-à-dire le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque Rothschild. Donc, c'est-à-dire que le type, en fait, a un CV de pistonné. Mais pistonné par qui? Voyez. Et donc, quand vous creusez, donc, vous voyez, donc, si vous voulez, vous êtes, d'ailleurs, je te le disais en un précédent entretien, Le Monde, au sujet de la biographie d'Emmanuel Macron, a parlé de légende officielle. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas caché. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est que tout est sous vos yeux. D'ailleurs, sur le fait que Brigitte pourrait potentiellement être un homme, on va rester au conditionnel, euh, mais pas selon la, c'est affirmatif selon le logiciel chinois, mais bon, on va rester au conditionnel. J'ai découvert en réouvrant mes dossiers que c'était en source ouverte dans la presse mainstream depuis 2019. Puisqu'en fait, un article de Closer sur la chirurgie esthétique de Brigitte avait été condamné pour atteinte à la vie privée, alors que d'autres articles qui faisaient rapporter des opérations de chirurgie esthétique n'avaient pas été condamnés. Là, je m'étais dit, mais pourquoi cet article a été condamné?
Et en fait, quand on regarde bien l'article, on nous dit elle a été opérée à l'hôpital américain de Neuilly par un chirurgien qui cite toujours Victor Hugo, femme, euh, corps de la femme, argile idéale, qui est un vers de la légende des siècles. Or, en googlisant ce vers, on retrouve le chirurgien, puisqu'il avait cité ce vers de Victor Hugo dans Paris Match. Or, ce chirurgien s'appelle Patrick Buy, et Patrick Buy, sa spécialité, c'est pour ça que c'est son service est reconnu dans le monde entier, parce que son service est spécialisé, c'est le spécialiste mondial de la féminisation du visage dans le cadre des opérations de réassignement de genre d'homme à femme. Donc en fait, Michel Marchand, puisque cet article de Closer qui avait été condamné, qui avait fait l'objet d'une condamnation pour atteinte à la vie privée, avait été enfin, c'est Michel Marchand qui l'avait laissé passer dans une phase d'embrouille entre le couple présidentiel, puisque eux sont un peu dans les griffes de Michel Marchand, donc ils essayaient de s'en libérer, et donc elle leur a envoyé une boule puante, ça a été rapporté par le Nouvel Obs, et cette boule puante, c'était cet article de Closer qui révélait donc que Brigitte Macron était passée sous le bistouri du docteur Patrick Buy, le spécialiste mondial de la féminisation des visages dans le cadre des opérations de réassignement de genre d'homme à femme. Vous voyez, donc en fait, tout est en source ouverte, tout est sous nos yeux, rien n'est caché. Il n'y a pas de. C'est pour ça que Il n'y a pas de j'entends complot. dire oui, c'est une théorie du complot. D'ailleurs, quand Brigitte Macron dit oui, Nobody's Perfect, c'est un de mes meilleurs films, etc. Voilà, en fait, tout est dit, c'est fléché, c'est codé. D'ailleurs, quand Macron dit oui, quand j'étais jeune, je lisais Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, un livre que ma grand-mère m'a laissé en partage. C'est un signal envoyé euh, à la nébuleuse pédophile. Enfin, je veux dire, de façon très claire. Bon, alors, Voilà. Donc, Xavier, voilà, tout ça pour dire il nous que, reste 2 minutes, même pas. voilà, Tout ça pour dire que c'est en source ouverte. On peut s'abonner à Faits et Documents. sur faitdocuments.com, on peut se procurer ce numéro spécifiquement. Alors là, c'est les offres de Noël. Ce numéro spécifiquement pour l'offrir à Noël, parce que déjà, maintenant, ils n'ont plus d'argent, c'est fini l'époque où on offrait, je sais pas quoi, des gros lecteurs DVD à Noël. Maintenant, ils n'ont plus d'argent, bon, ça fait un petit cadeau à 9 euros. Ça permet de faire rigoler toute la famille entre la bûche et le champagne. Voilà, ah, tiens, passe le mois, etc. Donc, ça fait déjà un petit cadeau pas cher. Ensuite, on a une offre plus large sur l'intégralité du vrai visage d'Emmanuel Macron avec les 3 saisons, le pacte de corruption, le mystère Brigitte Macron, dont ce numéro. C'est la magie du direct. On retrouve Xavier après cette interruption technique. Et donc, Xavier, quelle est ta conclusion? Alors, ma conclusion, elle est d'abord que vous pouvez soutenir le travail de réinformation euh, d'enquête à risque, si on veut. Je ne pensais pas que ce serait à risque comme ça, mais bon, visiblement, enfin, les gens vous disent toujours est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux. C'est pas vous qui décidez, c'est l'adversaire en face qui décide. Donc visiblement, eux ont décidé que c'était sérieux et surtout ils veulent pas qu'on y aille. Donc soutenez Fait et Documents. Alors vous pouvez soutenir Fait et Documents d'abord en vous abonnant. Ensuite, vous pouvez offrir ce numéro donc, qui fait un petit cadeau de Noël à 9 euros pour rigoler entre la bûche et le champagne, faire rigoler toute la famille. Bon, quand Parce même, que Xavier, je te coupe, mais tu raisonnes quand même comme un boomer ultra-libéral. mais non, mais bon, c'est quand même du travail, tu vois, quand je te dis qu'on allait chercher toutes les listes de classe, qu'on a contacté tous les gens, enfin, je veux dire, c'est des mois et des mois de travail quand même. Enfin, tu vois, c'est pas, ça a l'air de rien quand on le lit, c'est sympa, c'est un objet sympa parce que je m'impose pas de faire voir la sueur, quoi, si tu veux. Le Non, mais je te principe, c'est que quand, taquine. Et tout le voilà, monde a compris que tous les ratés franchouillards exilés vont expliquer que tu es un boomer ultralibéral qui est là pour voilà. chouchouter ses abonnés. Donc, alors, vous pouvez retrouver donc voilà, et on a une offre spéciale Noël qui est l'intégralité de notre enquête, le vrai visage d'Emmanuel Macron, en 3 saisons, donc le pacte de corruption, le mystère Brigitte Macron, dont ce numéro, plus jeunesse, éducation, sexualité en Macronie. Macron étant pas un personnage intéressant en soi, d'ailleurs, ça renvoie beaucoup à son insignifiance et en soi significative dans le sens du mot de Baudelaire,
de la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Hein. Maintenant, on fait toujours croire qu'il n'existe pas. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Bigard au moment des Gilets jaunes, en sortant d'un rendez-vous à l'Élysée. Il avait dit, j'avais l'impression d'être face à K, au serpent K dans le livre de la jungle. Donc il y a cette dimension spéciale. De toute façon, euh, il y a beaucoup de commentateurs du débat public, on voit souvent qui disent, mais après tout, maintenant, on n'est pas le sujet. Comme si, mais c'est pas toi qui décides. C'est David de Rothschild, Alain Minc, Attali, enfin, tout le gang, là, ils ont décidé que c'était ça le sujet. Donc tu peux décider de ne pas le traiter parce que tu es dans l'abstraction des idées, etc. Mais le fait est que, et d'ailleurs, je signale, parce que je m'en prends quand même plein la gueule, des intervenants du débat public, du débat d'idées, hein, du je pense donc je suis, qui est souvent un je crois que je pense donc je pense que je suis, tu vois. Mais Michel Onfray, il n'a pas fait les journaux en Chine. Charles Gave, on n'a pas parlé de lui dans les journaux en Chine ou en Russie. Je veux dire, l'affaire Jean-Michel Trogneux, bah, ça a été couvert par l'audiovisuel public russe, turc, chinois, enfin, c'est-à-dire à peu près partout dans le monde en dehors de l'Occident. C'est-à-dire que les chaînes de l'audiovisuel public ont jugé intéressante de traduire la dépêche Reuters relatant l'affaire Trogneux en images, c'est-à-dire en montrant bien la photo du gamin et la photo de Brigitte. Donc voilà, le journal proche du roi du Maroc récemment, euh, il y a 2 mois, il me semble, a fait un article sur Emmanuel Macron en remettant bien l'ambiguïté sexuelle autour de Brigitte. Donc la question, moi je le dis aux intervenants du débat d'idées, parce qu'en France on croit qu'on a des idées, il y a un débat public, il faut être intellectuel. Alors c'est vrai que nous, on met les mains dans les égouts. Voilà. Et de ces mains dans les égouts, on essaye quand même de sortir quelque chose qui puisse contribuer à nous sortir de cette situation. Voilà, voilà. Donc on fait ce qu'on peut. Là, on a essayé donc de faire de relayer cette information. On verra si on arrive à avoir un écho à l'étranger, puisqu'en fait, c'est très très compliqué au niveau de la presse française. C'est très très verrouillé. D'ailleurs, les gens qui s'en étonnent ne devraient pas s'en étonner, puisque on voit très bien que sur l'affaire du disque dur d'Hunter Biden, où là, vous avez tout le matériel. Je veux dire, pour l'instant, le seul qui a été emmerdé dans l'affaire du disque dur d'Hunter Biden, c'est Trump, avec la procédure d'impeachment qui a été déclenchée par les démocrates en 2020. Et quand le New York Post a relayé, les GAFA ont coupé tout simplement le New York Post. Et le New York Post, c'est pas fait les documents. Hein. Il y a pas d'équivalent du New York Post en, en France, puisque en plus, c'est du journalisme anglo-américain, qui n'a avec le journalisme français qu'un pur rapport d'homonymie. Le journalisme anglo-américain, c'est une discipline qui consiste à, à dénicher une information et à la rapporter. Le journalisme français, c'est de la presse d'opinion. Hein, c'est-à-dire, c'est un type, il est dans les rues de Paris, il réfléchit, il y a un fait de société, et bim, et il fait une dépêche, une dissertation à partir d'une dépêche de l'AFP, il fait une petite critique de film, une petite critique de disque, une petite critique de livre. Enfin, vous voyez, mais il n'y a pas, d'ailleurs, c'est tellement un rapport d'homonymie, c'est comme aux États-Unis, quand vous parlez du football, c'est un autre sport que le football en Europe, donc il y a un autre mot, on appelle ça le soccer. Ici, on appelle ça du journalisme d'investigation. C'est du journalisme, c'est tout. Bon, Il est enfin, bien voilà. remonté, Xavier Poussard. Non, mais c'est insupportable, quoi. C'est vraiment insupportable. C'est-à-dire que tu parles à des mecs dont tu penses qu'ils ont fait du journalisme, en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont jamais fait de journalisme, quoi. C'est-à-dire que ça leur est même jamais venu à l'esprit d'enquêter, de rapporter une information. C'est un truc hallucinant. Donc même aux États-Unis, avec l'affaire du disque dur d'Hunter Biden, où il y a tous les éléments, etc., ça commence à peine, au bout de 4 ans, à, euh, à avoir, je dirais, une réalité dans le champ politique et médiatique. Donc nous, on fait avancer cette affaire, on porte ce dossier contre vents et marées, et je demande simplement aux intervenants du débat d'idées de ne pas nous insulter, que ce soit ceux qui le font publiquement, Michel Onfray, Charles Gave, enfin des gens Ah bon, qui ils vraiment en disent plus quoi sur ce sujet? vraiment n'ont aucun intérêt en plus. C'est vraiment des gens qui Il n'ont dit aucun quoi, intérêt. Charles Gave, sur Oh, toute bon, je sais l'enquête? pas quoi, que machin, que quand même. Parce que lui, il fait du conseil en investissement financier, tu vois. Donc, si tu veux, il est dans la. Sur, si tu veux, c'est de la méta politique, là. Tu vois, il va sauver le monde comme ça, quoi. Donc, mais il est symptomatique de la droite française, hein, qui est une droite patrimoniale, qui est sortie du spécial 20 du point et de mieux vivre votre argent, je veux dire, il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà. Donc c'est très, très compliqué. Nous, on fait avancer ce sujet-là. Donc soutenez Fait et Documents, retrouvez Fait et Documents à la librairie Vincent au 115 avenue de la Bourdonnais et, et
Et puis, voilà, nous, on n'a pas de garantie sur, sur le résultat qu'on peut obtenir. On sait que Donald Trump a un dossier, on sait que ce sujet-là est quand même suivi en haut lieu par des puissances étrangères. Donc là, j'ai cité effectivement la Chine, puisque c'est la plus grande puissance euh, asiatique, voire mondiale. D'ailleurs, c'est très intéressant, puisque ça prouve qu'il n'y a aucun euh, anticorps au sein de la caste en France. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les sociétés du sud-est asiatique, il est très mal vu qu'un homme jeune soit avec une femme plus âgée. C'est-à-dire que c'est un tabou dans les sujets est-asiatiques. Or, le cœur de l'économie mondiale, nous explique-t-on, se déplace vers le sud-est asiatique. Donc, rien qu'à partir de la biographie officielle de Macron, ce fait culturel aurait dû être rédhibitoire. La caste, c'est-à-dire symbolisée par le siècle, si on veut, aurait dû dire, ah non, on ne peut pas euh, présenter ce type à la face du monde parce que l'économie mondiale, aujourd'hui, c'est le sud-est asiatique. Or, dans cette civilisation, un homme jeune avec une femme âgée, ce n'est pas possible. Donc, ça prouve qu'il y a, il y a une déconnexion complète et on passe, je vais être très, très simple, la France s'effondre sur le plan intérieur, sur le plan démographique, sans parler de l'immigration, et puis au niveau international, nous sommes devenus un nain c'est même pas un nain, c'est-à-dire qu'on est devenu un paria géopolitique, c'est-à-dire que les présidents africains veulent même plus toucher Emmanuel Macron. Moi, j'ai eu des témoignages de gens qui étaient au Moyen-Orient dans le cadre de la négociation d'un grand contrat. Un grand contrat, c'est les grands contrats infrastructure, énergie, armement. C'est-à-dire que c'est la présence de la France dans un pays ou dans une région du monde président de la République s'occupe quasi exclusivement, en vérité, de ce qu'on appelle les grands contrats. Et donc, ces types qui travaillaient dans ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, la diplomatie d'affaires, étaient en négociation donc avec les autorités de ce pays et m'appellent en sortant en disant on est dans la merde. Ils nous demandent qu'est-ce qui se passe en France avec Brigitte. Et moi, je leur dis, ben, j'en sais rien. Il y a une rumeur qui dit que c'est un homme et visiblement, elle est très mal à l'aise et elle n'arrive pas à s'en défaire. Voilà. Mais je veux dire, donc c'est un vrai sujet. D'ailleurs, tu l'avais abordé aussi sous cet angle en disant il y a quand même un enjeu de sécurité nationale, hein, mais visiblement, ça n'intéresse ni personne au sein de la caste de savoir l'image de ce pays dans le monde, ni des gens qui sont effectivement dans le débat d'idées. Voilà. Donc voilà. Donc nous, on fait avancer ça un peu en solitaire. On a un énorme soutien populaire, puisqu'effectivement, des tas de groupes de recherche se sont créés autour de cette affaire, puisque le peuple, sûr de son instinct, hein, le peuple français qui a quand même tout fait contre ces élites, hein, je veux dire, c'est Verdun, quoi, vraiment. Euh, ils sont seuls, les gars, c'est des vrais grognards. Ils sont quand même à lancer des opérations de recherche qui sont coordonnées. Et donc, nous, on avance sur ce dossier-là de façon à la fois prudente et en même temps le plus efficace possible. Donc là, pour la première fois, donc grâce à l'intelligence artificielle chinoise de Xi Jinping, on arrive à recréer un arbre généalogique simplifié, ce qui n'était pas si évident, puisque c'est ce que j'explique, l'affaire Trogneux était un casse-tête chinois, elle pourrait bien devenir un supplice chinois. Donc par le truchement effectivement de l'intelligence artificielle chinoise. Voilà, donc soutenez Faits et Documents et rendez-vous au prochain épisode. Bon, je suis sûr que tu reviendras nous parler très vite de cette affaire et de quelques autres, puisque je pense qu'il y a un peu de pain sur la planche et on peut dire que la caste est en train de perdre un peu les pédales, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, dans ces dossiers multiples qui émaillent l'histoire de sa domination. À bientôt, Xavier. Merci Eric, à bientôt.